m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonjour tout le monde. Bonjour Robert. Bonjour Philippe et bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, dans ce dimanche du 25 décembre, nous fêtons Noël et c'est avec une célébration, un temps un peu différent que nous vous remercions déjà de votre accueil parce que vous nous accueillez dans votre canapé, avec vous dans votre salon. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Et ce matin, on avait envie de parler, de partager un peu sur Noël et les différents sujets qui entourent ce magnifique période de l'année. Alors, Robert, la question qui me vient à l'esprit, c'est que penses-tu de la fête de Noël ? C'est une belle question, hein ? Alors écoute, Philippe et aussi chères auditrices et chers auditeurs, pour moi, Noël, c'est une fête que nous avons héritée, c'est un héritage. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui refusent les héritages. Il y en a certains, mais quel bel héritage. En fait, l'Église chrétienne, dès ses origines, a toujours cherché à connaître la date de la naissance du Sauveur. Et c'est au début du IIIe siècle qu'elle a, pour des raisons, je dirais, stratégiques, elle a fixé la date du naissance de Jésus au 25 décembre, parce qu'à cette époque-là, il y avait une autre fête, celle qu'on appelle le Sol Invictus, le moment où le soleil, au solstice d'hiver, est vainqueur des ténèbres. Et nos pères spirituels de l'époque ont pensé que c'était bien de caler ce moment-là pour permettre aux païens de rentrer dans cette célébration. Pour ma part, je sais bien que Pâques est la fête majeure du christianisme, mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas de résurrection sans naissance. Et donc, Philippe, c'est pour ça que je pense ce qu'il y a de meilleur sur Noël, c'est vraiment un bel héritage dans lequel mes parents m'ont permis d'entrer dès enfant. Et j'aimerais te retourner la question. Et toi, que penses-tu de Noël ? Ben écoute, on est bien tombé, hein, parce que moi aussi j'ai une affection particulière pour Noël. Bien sûr, pour beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui, le véritable sens de Noël est peut-être un peu perdu pour beaucoup. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour autant qu'en tant que chrétien, il ne faut pas le fêter. J'ai envie de dire le contraire, il faudrait le fêter. Et il faudrait ramener dans la société cette espérance, cette joie, le vrai sens de Noël, qui est la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Donc, je suis un grand fan de Noël et je pense que c'est une période très particulière dans l'année qui a, depuis des siècles, créé beaucoup de traditions. Alors, si on pense à des traditions de Noël, quelle est la tradition de Noël que tu aimes le plus ? Quelle question. J'ai presque envie de répondre que c'est toute l'ambiance que j'aime. L'ambiance de Noël, c'est-à-dire les lumières, les décorations, les cadeaux, les rencontres, les occasions particulières aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Alors oui, quelque chose qui m'a particulièrement marqué comme papa d'une famille nombreuse, c'est le moment des cadeaux. Quand, je ne sais pas si tu répondras à la même chose que moi, mais quand on voit nos enfants, soit au réveillon, soit le matin plutôt de Noël,
eh bien, réveillon, c'est un peu tard pour les petits, hein, mais ouvrir leurs cadeaux et crier leur joie, être content. Voilà, moi, c'est des moments inoubliables. Et j'aimerais aussi te poser la question à toi, quelle est la tradition de Noël que tu aimes le plus? Alors avant de répondre, je vais inviter les personnes qui nous suivent en ligne de laisser dans les commentaires leur réponse à cette question. Et tout au long de ce temps où nous partageons, d'utiliser finalement ce temps d'échange pour animer vos conversations autour de la table pour ce temps de repas. Et c'est pas très spirituel, mais j'aime beaucoup ces temps de repas, d'être ensemble, de manger les choses différentes, où il y a un soin particulier dans la préparation. Et je te rejoins sur tout ce qui est le sapin, les décorations. Je remarque particulièrement dans la maison, chez moi, il y a un changement qui se produit vers le premier week-end de l'Avent. Il y a un changement l'atmosphère change dans la maison. On change le déco et on enlève toutes les différentes décos et les choses qu'on puisse avoir accumulées sur les 11 autres mois de l'année. Et on pose le sapin et on pose toutes les décorations. Et aussi on pose la crèche que nous avons à la maison. Et quand Sarah et moi, on a eu notre premier enfant, quand on a eu William, et qu'il avait commencé à avoir un âge de pouvoir jouer avec la crèche, j'ai toujours voulu que ce soit une crèche qui puisse jouer avec. Donc et je suis très fier d'avoir une crèche Playmobil avec laquelle il peut jouer. Et voilà, donc ça aussi, c'est vraiment pour moi une partie de la tradition de Noël qui me touche particulièrement. Et ça, c'est vraiment super, ce temps de Noël, avec toutes ces traditions que nous héritons et que nous faisons perdurer d'une certaine manière. Merci, Philippe. Mais oui, le passage biblique, parce qu'on a parlé un peu de tradition et d'héritage, mais dans la parole, dans la Bible, il y a plusieurs passages de textes bibliques qui concernent Noël. Quel est ton passage biblique préféré? Alors, vraiment, c'est une question difficile parce que... Eh oui. Alors, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il y a à peine une quarantaine de versets qui évoquent les circonstances de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, nous n'avons rien dans Marc, dans l'évangile de Luc, et puis un magnifique texte de l'évangile de Jean qui dit la parole a été faite chair. Amen. Alors, c'est l'incarnation, mais c'est aussi la naissance. Alors moi, j'ai choisi pour ta question le texte de Luc, chapitre 2, versets 8 à 20, parce que ce n'est pas au palais du roi Hérode que le Seigneur se révèle, mais c'est à des bergers. Et voilà le texte que je vais lire. Dans les champs environnants, des bergers passaient pour garder leurs troupeaux, passaient la nuit. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange autour d'eux leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu
au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Et moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est que finalement, la bonne nouvelle est d'abord révélée aux humbles. On peut dire peut-être aux pauvres, parce que berger, ce n'était pas quand même un métier extraordinaire à cette époque. Et donc, voilà, ça me frappe. Et ça me fait penser à un poème que une chère membre de notre Église avait composé il y a 11 ans, en décembre 2011. Elle est décédée en début de cette année et elle doit fêter Noël au ciel. Elle s'appelle Jacqueline. Et nous aimerions, avec Philippe, vous réciter les strophes de ce poème qu'on va prendre en alternant. Je vais commencer, et puis après je te laisserai la parole pour la deuxième strophe. Ça s'appelle « Nuit de Noël ». Éclairée par une lune à peine voilée, les bergers se reposent de leur dure journée. Ils discutent en goûtant ces instants de repos, tandis que les moutons sont parqués dans l'enclos. Soudain, une lumière éblouissante les surprend. Un ange de lumière les regarde en souriant. Nos bergers sont saisis d'une grande frayeur, mais l'ange les rassure par ces mots, « N'ayez pas peur ». Il explique à ces humbles bergers ébahis qu'un sauveur est né à Bethléem cette nuit. Et soudain apparaît à côté de cet ange une multitude d'anges qui chantent des louanges. Une musique divine monte vers les cieux. C'est un instant magique, féerique, merveilleux. Vite, mettons-nous en route, se disent les bergers, empruntant le chemin qu'on leur a indiqué. Dans les tables rustiques, c'est un tableau charmant. Joseph et Marie contemplent le petit enfant. Les bergers racontent ce que l'ange leur a dit. Pas de doute, c'est bien lui qu'on attendait, le Messie. Oui, ce qui avait été annoncé s'accomplit. Dieu a pris une forme humaine pour être mieux compris. Il ne reste plus à nos bergers heureux qu'à regagner l'enclos en rendant grâce à Dieu. Oh, quel bonheur! Quelle joie d'être les précurseurs, d'annoncer au monde sans tabou et sans peur qu'en cette nuit de Noël, un sauveur nous est né pour sauver les pécheurs et apporter la paix. C'est magnifique. C'est splendide. Je crois que je me rappelle même quand Jacqueline nous a lu ce poème il y a une dizaine d'années. Je l'entends en train de le réciter. Certaines de celles et ceux qui nous regardent doivent être émus parce que Jacqueline avait de chers amis dans notre Église. Alors, Philippe, moi j'ai parlé de mon passage préféré, en tout cas pour cette année. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est le tien ? Mais oui, tu as choisi un passage du Nouveau Testament et je vais prendre celle de l'Ancien Testament, un passage d'Ésaïe chapitre 9, qui pour moi est un des passages le plus incroyable du texte biblique, avec un niveau de révélation quand même incroyable. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouir à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi, tu le fis autrefois quand tu mis les mendiantes en déroute. Tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, Amen. La barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé, taché de sang, sont à brûler et devient la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité
et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Ce texte d'Ésaïe, il est magnifique. Et surtout, le matinée Café Croissant que nous avons eu la semaine dernière, qui avait pour ce sujet qui peut sauver le monde. Et quand on lit ce premier verset qui dit « Le peuple qui marche dans l'obscurité », à quel point ce texte est d'actualité. Et nous prions et nous voulons voir à travers nos yeux, mais aussi à travers nos actions, une révélation encore plus de Jésus-Christ et de parler de lui. Et quand nous entendons et lisons tous ces magnifiques noms et ces qualitatifs qu'Ésaïe donne à Jésus, à Dieu, il y a de l'espérance, il y a de la joie dans ces textes et c'est vraiment formidable. Vraiment formidable. Merci Philippe. Peut-être tu as une autre question ? Eh oui. Et beaucoup de textes bibliques ont inspiré les uns et les autres pour écrire des chansons. Et dans cette saison particulière, nous entendons dans les magasins les airs de Noël. Y a-t-il un chant de Noël que tu affectionnes particulièrement ? Oui, alors, bien sûr, parmi tous les beaux chants qu'il y a sur Noël et qui, quand on les entend, il y a un fondement théologique profond. Certaines personnes pensent que les chants de Noël, c'est léger, mais c'est vraiment des chants théologiques. Alors moi, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Minuit chrétien, et pour cette raison, c'est parce que après des années de résistance à l'Évangile, jusqu'à l'âge de 55 ans, mon père s'est tourné vers Jésus. C'était un vrai miracle. Le jour de son baptême, on se pinçait en disant, mais lui qui a combattu, mais il combattait vraiment l'Évangile, il était dans un engagement politique et le voir donner sa vie à Jésus, c'était formidable. Et depuis lors, depuis cet âge-là, eh bien, tous les Noëls, j'avais le privilège d'entendre mon père chanter Minuit chrétien. Et lorsqu'il est décédé, mon papa est décédé en 1990, donc ça fait 32 ans que j'ai perdu mon père. Eh bien, je pense que chaque année, depuis, à Noël, je chante ce chant Minuit chrétien. Et je vois que tu as pris ta guitare et on va inviter les amis qui nous suivent à le chanter avec nous. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici ton Rédempteur. Noël, Noël, voici ton Rédempteur. Le Rédempteur
a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, vous n'étiez qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Un autre chant? Eh oui, alors du coup on va chanter et après je vais expliquer pourquoi ce chant me plaît particulièrement. Joie pour le monde. Joie pour le monde, le Seigneur vient, accueillons notre roi. Que tous les cœurs ensemble préparent son royaume. La création chantera, la création chantera. Les cieux, la nature chanteront. Joie pour le monde, le Sauveur vient. Chantons pour notre roi. Montagnes et vallées, collines et forêts, éclatant chant d'allégresse, éclatant chant d'allégresse, éclate de joie pour le roi des rois. Joie pour le monde, Jésus est né, adorons notre roi. Les bergers et les mages présentent leurs hommages. Adore l'enfant nouveau-né, adore l'enfant nouveau-né. Se prosterner, adore le roi des rois. Se prosterner, adore le roi des rois. Se prosterner, adore le roi des rois. Alors Philippe, pourquoi est-ce que tu aimes ce chant? Alors, je pense que ça fait depuis 2005, le Noël de peut-être de 2004, que je fête Noël ici, en France, et particulièrement dans cette église. Et depuis ces 17 ans quasiment, j'ai une véritable joie d'apprendre chaque année les nouveaux chants et de travailler ensemble les chants de Noël, notamment avec Christian. C'est vraiment un moment privilégié que nous avons d'apprendre plein de différents chants et de travailler certaines finesses et des subtilités au niveau de la musique, mais aussi au niveau des textes. Et je pense que de mon souvenir, Joie pour le monde, c'est le premier chant que j'ai appris, un chant de Noël en tous les cas, en français,
parce que du coup, il fallait un peu déprogrammer toutes les 20 et quelques années précédentes de tradition de chants de Noël et de les chanter plutôt en français qu'en anglais. Mais c'est vraiment un chant, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont chargés d'émotions, mais dans vraiment le bon sens du terme. Effectivement, Minuit chrétien, c'est aussi un chant pour moi vraiment formidable. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier sur cette période de Noël, c'est qu'on entend ces chants partout. Il y a quelques jours, j'étais dans un café, j'avais un rendez-vous je suis arrivé un peu en avance, du coup je suis allé boire un café rapidement et j'entendais en anglais, mais ce chant Minuit chrétien, et je me dis, c'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort d'entendre ces paroles et ces différents textes que nous pouvons entendre à travers ces chants de Noël qui parlent concrètement de Jésus. C'est formidable. Et on arrive vers la fin de ce temps, et peut-être la dernière pensée qu'on veut laisser, c'est, d'après toi, quel est le message central de Noël, Robert ? Alors, je crois que chaque année, on pourrait mettre le focus sur tel ou tel passage ou message de Noël. Je vais me servir d'un acrostiche. Vous savez que c'est un acrostiche, ce sont des phrases. Quand on prend la première lettre de chaque phrase, on arrive à former un mot. Et je me servirai donc du N de Noël pour parler de la naissance. Donc, Noël, pour moi, c'est la naissance. D'ailleurs, vous savez que Noël, ça vient d'un mot latin, natalis, et que dans la plupart des langues latines, eh bien, on a gardé ce sens. Par exemple, en italien, Natale, on le comprend. En espagnol, Navidad. En catalan, Nadal. Donc, on a ce sens de la naissance. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que la fête de Noël, c'est avant tout, même si malheureusement elle s'est commercialisée, sécularisée, mais pour les chrétiens, c'est la célébration de la naissance. Alors je vais aller vite parce qu'il y a toutes ces lettres. Le haut, pour moi, le haut, c'est l'obéissance. Je dois mon salut à l'obéissance du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus a dit « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Il a obéi. Et si Jésus n'avait pas obéi, non seulement pour l'incarnation, mais aussi pour tout au long de sa vie, où il a obéi, même avec des larmes, jusqu'au bout, il a tenu le coup, ça c'était pour nous. Et ça me réjouit. Ça c'est le haut. Alors le E, eh bien, c'est le E d'évangile. Puisque l'évangile, je rappelle, ça vient de deux mots grecs, un préfixe « e » qui veut dire « bon » et l'autre, le mot « agélos », le mot « message »,« messager ». Et donc, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et je me tourne vers ceux qui regardent cette émission en leur disant, franchement, Noël, c'est la bonne nouvelle. Peut-être jusqu'ici, vous n'avez pas compris que Jésus a donné sa vie pour vous. Et on aimerait, avec Philippe, vous le dire, et toute notre Église, on a une bonne nouvelle. Dieu vous aime. Et vraiment, tournez-vous vers lui aujourd'hui, tout particulièrement, évidemment. Tous les jours, c'est Noël après. Hein, puisque quand on a rencontré le Sauveur, eh bien, on est libre. Et ça, c'est ma dernière lettre. L, le L de Noël. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et tout à l'heure, on a chanté dans Minuit chrétien, la terre est libre et le ciel est ouvert. Eh bien voilà, ça c'est un message de liberté. Si vous êtes esclave d'une passion, du passé, d'un manque de pardon, d'amertume, de dépression nerveuse, je ne sais pas, de quelque chose de mauvais, tournez-vous vers Jésus et il va vraiment faire quelque chose en votre faveur. Voilà quel message central de Noël pour moi cette année. Et toi, Philippe ? Écoute, ça fait vraiment suite à ce que tu viens de dire, parce que pour moi, cette année, tu as raison de souligner, je crois qu'il y a tellement d'intensité dans cette période et tellement de richesse. Mais moi, cette année, c'est l'espérance. Il me semble que ce soit le mot que
quand je médite la parole, quand je prie dans cette période, c'est vraiment ce mot de l'espérance particulièrement. Et nous l'avons prêché depuis plusieurs semaines et on voit que dans cette période, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix. Mais tout ça, ça vient de cette espérance qui vient de Noël. Parce que nous fêtons un point charnière dans l'histoire. C'est le moment quand Dieu s'est fait homme et qui est venu marcher sur cette terre. C'est quand même quelque chose que rien ni personne d'autre a fait, pourrait faire. Et c'était un peu le sujet de notre culte, matinée célébration café croissant de la semaine dernière. Qui va pouvoir faire quelque chose, mais personne. Parce que Jésus, il a tout fait. Et c'est une espérance, et particulièrement pour celles et ceux, ces personnes que tu as soulignées, qui traversent par les périodes difficiles, ou que, un peu comme le psaume 23, on a l'impression d'être dans l'ombre de la vallée de mort. Mais il y a de l'espérance, Amen. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. C'est juste formidable. Amen. Oui. C'est formidable. Amen. Alors, on a une bénédiction tout particulière à prononcer pour cette fête de Noël, pour ce culte de célébration de Noël. Mais avant ça, on va rechanter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Alors, pendant que tu te prépares, je donne le premier couplet qui dit « Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. » Et le refrain dit « Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël ». Si vous connaissez ce chant, n'hésitez pas à le chanter avec nous. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut à leurs yeux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ, votre roi. Près d'ici, vous trouverez un enfant nouveau-né, dans une étable couchée d'un linge emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, une armée d'anges blancs louait Dieu en disant, gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix, pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Merci Seigneur. Ah, quel beau message.
ces chants contiennent-ils? Alors, la bénédiction. C'est moi qui commence, Philippe? C'est toi. Recevez la bénédiction. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir sa lumière dans les ténèbres, qu'il nous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Amen. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qui mettent en nos cœurs cette même joie et nous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il nous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qui nous donne sa paix, qui nous tienne en sa bienveillance, qu'il continue dès maintenant à nous unir les uns aux autres. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous souhaitons un magnifique dimanche 25 de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé.